Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes fidèles de l'invité sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche, chers amis internautes, Valère Tchobo. Il est député à l'Assemblée nationale 8e législature. Il est député élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, de Bonté et de Dassa. Il est élu sur la liste du parti politique Union progressiste dont il est membre fondateur et membre du bureau politique. Il est le vice-président de la commission de la défense du développement extérieur. Il est président du sous-comité douanière, économique et financière de la communauté interparlementaire CIP UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest africaine. Il est également sur ce plateau en tant qu'acteur politique. Et donc avec lui, chers amis internautes, nous essaierons de recueillir pour vous, chers amis internautes, ses appréciations du discours d'investiture du président Patrice Talon. Il nous parlera de ce qu'il pense de l'animation de la vie politique nationale dans son pays, le Bénin, au lendemain de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le département des Collines au lendemain des violences électorales qui ont régné dans cette zone du pays, notamment lors de l'élection présidentielle dernière. Nous parlerons également de l'appel à l'unité nationale qui a été lancé par le président Patrice Talon dans son discours d'investiture. Il nous donnera ce qu'il pense de la composition du gouvernement 1 du président Patrice Talon. Il nous donnera également ce qu'il pense de la nomination des préfets qui a été effectuée cette semaine par le gouvernement du président Patrice Talon. Il parlera en fin d'émission de la réunion intercomité du CIP UEMOA qui se tiendra du 6 au 12 juin prochain. Alors, Valère Tchobo, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda. C'est moi. Alors, dites-nous, en tant que député à l'Assemblée nationale, également élu de la nation, vous avez pris part à la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon le 23 mai dernier. Dites-nous, d'entrée de jeu, quelles sont vos appréciations sur ce discours et qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours qui a été prononcé? Merci beaucoup. Mes appréciations, mais avant, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites. C'est vous qui représentez le relais pratiquement pour nous, parce que nous, on a le droit de rendre compte à nos populations, de faire le retour aux populations, parce que c'est eux qui nous mandatent à l'Assemblée nationale. Sur ce, je viens sur votre question, mes appréciations par rapport au discours du président Talon. À l'investiture, c'est vrai que nous étions là, et nous avions suivi, comme vous, religieusement, le discours du président de la République, qui est un discours fédérateur, un discours rassembleur, un discours patriote. Surtout l'unité, ce qui retient notre attention, c'est l'unité nationale qui dénote ce discours, qui motive ce discours, qui sous-tend ce discours. On voit un président qui reconnaît son rôle de père de la nation, à faire revenir complètement la balle à terre, à faire ramener la paix, et pour que l'unité nationale soit de mise. Pour que le pays, parce qu'il n'y a que de richesse, que d'hommes. Le président Talon certainement a compris. Et comme c'est un monsieur que nous apprenons à connaître tous les jours, et je suis convaincu. Parce que quand il dit quelque chose, il le respecte. Et ses paroles lui sont souvent chères. Donc pour moi, je crois que ce discours était bienvenu. Et nous attendons les jours à venir, puisque déjà, nous voyons les pas qui se posent, nous voyons les prémices. Et nous savons que d'ici à là, les Béninois en seront contents. Alors, avant de revenir beaucoup plus en profondeur sur l'unité nationale, dans ce discours, on peut noter deux phases. La phase où le chef de l'État a fait le bilan de son premier quinquennat avant de lancer les perspectives. Est-ce que le bilan qui a été fait par Patrice Talon dans son discours d'investiture est conforme à la réalité du terrain, à la réalité que vivent les populations de la 9e circonscription électorale que vous représentez au sein du Parlement béninois? Tout à fait. Non, je peux aller au-delà de la 9e pour dire dans tout le Bénin. En réalité, le discours était vraiment en phase aux réalités actuelles. Parce que, comme je le dis, même les aveugles, on ne commençait pas à voir quand vous voyez dans le pays, et particulièrement la 9e, sur lequel vous vous apésantissez actuellement. Il faut comprendre que nous, à la 9e, c'est d'abord les collines. Et les collines, c'est la pénurie d'eau permanente. C'est des difficultés sérieuses à avoir une goutte d'eau dans un robinet, que ce soit à Savalou, à Banté, à Dassa, et même au-delà de la 9e ou rentrée de la 10e. Parlons des collines en général, nous avons ce problème-là. Mais depuis un moment, le président Patrice Talon n'a pas fini avec ce problème, mais est en train de juguler progressivement le problème d'eau dans les collines. Ce qui vraiment est du goût des populations. Parce que ça n'a jamais été depuis des décennies. On n'a jamais vu que vous allez dans ces endroits-là tourner un robinet pour avoir un seau d'eau. C'est vraiment difficile. C'est vrai que tout ça a été fait devant nous.
Ça a été des larmes, des pleurs, des choléras tout le temps. Mais il a pris l'engagement de faire des forages à haut débit, à grand diamètre, dans certaines communes du département des Collines, pour juguler un tant soit peu le problème avant que les mesures idoines, sinon hardies, soient prises pour finir définitivement avec le problème d'eau. Quand nous laissons le problème d'eau, vous allez aujourd'hui, par exemple, Savalou, d'où je suis natif, comprenez que un stade omnisport, on est en train de finir pratiquement le stade. Et bientôt, ça va être l'inauguration. Le stade omnisport de Savalou. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas dans toutes les communes. Sinon, ce n'est pas toutes les communes qui ont ce joyau aujourd'hui. Et si je veux parler des routes, par exemple, les voies pavées, Savalou en a eu. Savalou en a eu. C'est vrai que quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait pour nous. Il y a beaucoup de choses qui restent. Nous parlons tout le temps de l'hôpital de zone de Savalou. Et qui reste, que ce soit à Banté. Dans ça, évidemment que les choses ne se font pas de la même manière, de la même façon. Concernant l'hôpital de zone, qu'est-ce que vous souhaitez? Non, c'est de construire carrément un nouveau hôpital de zone. Comme à Lada, comme dans certaines zones, comme à Convert, comme à Savert, justement. Nous voulons un hôpital de zone digne du nom. C'est vrai que le ministre de la Santé qui est là essaie de faire tout son effort pour que le plateau technique y soit, pour que l'essentiel y soit, mais nous avons besoin, puisque c'est un hôpital de zone, évidemment, et nous sommes en plein 21e siècle. Nous, en tant que Savalois, natifs de Savalou, aujourd'hui, nous souhaitons un hôpital digne, bien construit, et qui reflète un hôpital de zone. Voilà ce que je peux vous dire, pour ne citer que c'est quelques exemples. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas rentrer dans les cadres, je ne vais pas rentrer, par exemple, au niveau de l'agriculture, ce qui se fait aujourd'hui avec le coton et tout, au niveau de Savalou, sur le plan éducatif, ce qui se fait, il y a beaucoup de choses qui se font. Pas que dans la 9e, si on quitte la 9e. Voilà, sur le territoire national en général. Maintenant, sur le territoire national en général, vous voyez ce qui se passe par rapport à l'électrification, par rapport à l'eau, par rapport à la route, au projet rouge de pêche, par rapport à la sécurité, par rapport dans presque tous les secteurs, dans le secteur numérique. Vous voyez, il y a beaucoup d'exploits. Les prouesses sont visibles. C'est au vu et su de tout le monde. Donc, je pense que ce discours, pour ne pas être démagogique, peut dire que c'est un peu en phase avec les réalités actuelles. En phase avec les réalités actuelles. Absolument. Alors, dans les perspectives, le chef de l'État a par exemple souhaité qu'il y ait beaucoup plus de lycées techniques pour pouvoir quand même résorber la question du chômage, pour que la formation soit adaptée à l'emploi. Est-ce que vous partagez cette vision du chef de l'État? Oui, mais non seulement je partage, je demande à la jeunesse d'être participative. Je ne le partage pas seul, je demande à la jeunesse de mon pays, aux enfants, aux étudiants, parce que, imaginez-vous, que 18 ans de cursus académique, mais les enfants finissent après par déambuler dans les rues. Faute de technicité, faute de formation. C'est de ça qu'il est question. Mais le président Patrice Talon, c'est en cela que j'apprécie l'homme. Ça, il faut être honnête. C'est en cela parce que lui, il a une vision. Lui, il a un bilan. Lui, il fait l'état des lieux. Et quand il prend, il aboutit toujours. Il sait là où il va. C'est de ça qu'il est question pour le pays. Il a compris sur le plan éducatif, il a compris que nous avons des problèmes sérieux. Et tout pays qui a des problèmes au niveau éducatif ne peut jamais évoluer. Parce que la qualité d'homme, c'est ça qui fait un pays. Il a compris que les jeunes, si on continue comme ça, ils vont toujours étudier, ils vont avoir les doctorats en philosophie, les doctorats en sociologie, et ça ne donnera rien. Et pour lui, on a besoin des lycées techniques. Et il n'a pas fini, il parle de lycées techniques, mais avant ça, est-ce que vous savez que des professeurs sont déjà envoyés pour être formés et pour revenir pour ces lycées techniques-là? Ce n'est pas qu'il en parle seulement. Avant d'en parler, c'est que lui prend des dispositions. Tu vois, il prend des dispositions pour régler et définitivement. Donc, pour ne pas être démagogique, il n'a jamais fait la démagogie. Depuis que je l'ai connu, il a pris les rênes de ce pays. Tout ce qu'il fait, moi, aujourd'hui, m'étonne. Il parle, il respecte et il met les pas dans un pragmatisme vraiment inouï. Donc, la personne holistique de Patrice Talon est une fierté pour le Bénin. C'est pour ça que pour moi je dis, il fait du Bénin aujourd'hui un label qui ne s'effacera plus jamais. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que je suis de la mouvance. Et ce n'est pas parce que je suis de la mouvance que je viens de raconter des histoires. Mais ce dont je parle, c'est du vécu. Ce n'est pas on est en train de faire le projet. Non. Il a eu le temps, il a pris 2-3 ans à faire le soubassement,
à voir l'état des lieux, à voir ce qui ne va pas dans le pays. Mais dès qu'il a commencé, nous sommes en train de voir ce qui se fait aujourd'hui. Et moi, je me frotte les mains et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Vous rendez grâce à Dieu pour sa vie. On est très croyant par rapport à ça. Je crois qu'en fin d'émission, vous allez quand même dire un mot par rapport à cela, puisque nous sommes dimanche. C'est un plaisir pour moi. Je sais. Alors, pour évoluer dans cette émission, Valère Tchobo, lorsque le chef d'État a parlé de ses ambitions pour les jeunes, il a également parlé sur le plan politique. Et ce qui a retenu l'attention des uns et des autres, c'est qu'il a déclaré que le mandat sera hautement social. À travers cette déclaration, est-ce que vous y comprenez autre chose que cela? Que ce qui a été dit par exemple sur la toile et également sur les réseaux, j'ai dit sur la télévision conventionnelle cette semaine. Oui, je ne vais pas peut-être mieux comprendre que le ministre des Finances. Je ne comprendrai pas mieux que le chef d'État lui-même. Le chef d'État lui-même, on n'est pas plus royaliste que le roi. Mais ce dont je suis sûr et convaincu, c'est que c'est un monsieur qui connaît aujourd'hui les plaies qui gangrènent le pays. Parce qu'il a fini l'état des lieux. Et il sait ce qu'il faut pour rendre ce pays un label vraiment. Il sait ce qu'il faut pour booster l'économie de ce pays. Il sait ce qu'il faut pour changer la mentalité des Béninois. Il sait ce qu'il faut pour tirer le pays là vers le haut. Donc pour moi, en parlant du social, il y a beaucoup de choses dans le social. Et moi, je veux croire à cet homme. Alors, avant de vous laisser continuer sur le sujet, pour vous, c'est quoi le social véritablement? Qu'est-ce que vous entendez par à travers le social? Est-ce que pour vous, le social, par exemple, c'est que le chef d'État Patrice Talon récrée encore des activités politiques comme les meetings pour pouvoir nourrir les populations, ou il faut mettre en place des mesures pour faciliter quand même un mieux-être aux populations? Évidemment que le fusil d'épaule que vous voulez tenir là, il n'est pas là-dedans. Faire des meetings pour faire nourrir les populations, ça, ce n'est pas du tout le fusil d'épaule du président Talon. Vous savez, c'est un homme assez sage. Le président Talon, quand il parle de social, aujourd'hui, si vous suivez un peu la télévision, vous allez voir avec la ministre des Affaires sociales. Il n'y a que 3 jours que je suivais qu'elle était, je crois, dans le Mono, par exemple, où on est en train de cibler, de prendre la liste des pauvres et des extrêmes pauvres. Et un travail serein est en train d'être fait. Et je crois qu'ils ont déjà bravé près de 60 communes. Et il ne reste que quelques communes pour boucler la boucle par rapport à cela. Et là, quand les gens ouvrent la télévision et voient des gens en train de présenter une carte pour faire de la publicité, pour eux, c'est de la publicité, c'est de la politique. Non. Avec Patrice Talon, il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de publicité inutile. Donc c'est pour dire, ce travail que la ministre sociale, j'ai vu de mes yeux en train de faire, nous le savions, nous avons voté des lois pour à l'Assemblée. Mais quand je vois sur le terrain, le pragmatisme qui se fait dans ce secteur-là, j'ai dit le social a vraiment commencé. Parce que c'est ça le Patrice Talon. Quand il annonce quelque chose, avant d'annoncer, il a déjà commencé, avant de l'annoncer. Donc c'est de ça qu'il est question. Le panier de la ménagère. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont désœuvrés aujourd'hui. Comment faire pour que tous ces générations de santé bâtie, c'est de ça. Le social, ce n'est pas que le panier de la ménagère. Il y a beaucoup de choses dans le social. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le... En réalité, sinon en un mot, c'est transversal. Quand on parle de social, c'est beaucoup de choses. Donc je ne peux vous énumérer tout. Je ne serai pas plus royaliste que le roi. Mais je vous dis, et je dis à ce peuple, je profite du micro pour dire à ce peuple, donnez un peu la main. Participons un peu à la gestion de cet homme. Discutons, échangeons. C'est vrai, l'opposition, d'accord, parce que nous sommes un pays démocratique, mais que nous ayons une opposition constructive. Ce serait bon pour ce pays et pour cet homme qui est venu rebâtir les murs et couler de ce pays. C'est très important. C'est très important. Ouais. Alors, Patrice Talon, dans son discours, a parlé à lancer un appel, pour le résumer ici, à l'unité nationale. Pensez-vous que cela est possible et par quel procédé? Je le dis que c'est possible parce que, à cause de celui qui l'a dit, à cause du génie de cet homme. Parce que c'est Dieu qui donne le génie. Tu vois, vous voyez, le pouvoir, quand on dit que le pouvoir est divin, les gens ne savent pas ce qu'on met dans le divin. C'est totalement ça. Et qu'on est souvent né avec, mais personne ne peut savoir. Patrice Talon n'est pas le seul fils de son père, ni de sa mère, ni de sa communauté, ni de sa région. Mais une onction, il a été coulé sur sa tête. Et c'est ça qu'il est en train de faire, mettre en exergue aujourd'hui. C'est que qu'on le veut ou non, il doit finir par là. C'était déjà un grand homme, il est né pour être un grand homme, parce que Dieu l'a destiné pour ça. Et c'est de ça qu'il est question. Celui qui parle, c'est celui-là qu'il faut voir. Donc, le bout du tunnel, moi je suis fier et je suis convaincu. Et j'en parle aux Béninois. Tout ce qui nous combattait hier avec Patrice Talon, je peux vous dire, Kader, qu'aujourd'hui beaucoup reviennent nous dire, ah, moi je préfère vraiment
si vous pouvez tout faire pour que je parle 1 minute avec cet homme, parce que là, nous sommes en train d'être fascinés par ce que nous voyons. Même hier seulement, j'ai un cousin qui est venu de Londres, il a dit, je vous tire chapeau, cet homme, je lui tire chapeau. Je ne peux pas croire. Donc c'est des choses comme ça. Évidemment, nous sommes tous béninois et tous ne diront jamais la même chose. Et ce n'est même pas bon qu'on dise la même chose, évidemment, puisque si tout le monde applaudit, je crois que Patrice Talon, avec tout son génie, il va chercher peut-être à dormir ou à chercher à paresser un peu. Et là, ce ne serait pas bon pour le pays. Est-ce que vous pensez que l'opposition aujourd'hui sera prête à accepter cette main tendue au regard des derniers événements, les violences électorales, on en viendra tout à l'heure, au regard également de leur discours? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à saisir cette main tendue du chef de l'État pour quand même renouer avec les commodités liées au vivre ensemble au Bénin? Oui, je sais qu'ils seront prêts. Je sais qu'ils seront prêts. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain qui vient tout de suite, mais ils seront prêts parce que c'est quand même des êtres humains, c'est quand même des Béninois. Et c'est quand même des gens aussi qui ont des yeux ouverts, qui voient et qui touchent au bout des doigts. Donc, ce qui se fait, avec le temps, je t'ai dit, ceux qui avaient combattu hier, certains sont en train de revenir déjà dire, ah, nous on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais on voit du positif. On voit quelque chose, on voit du concret, on voit du réel. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas de raison pour qu'on n'accompagne pas, qu'on ne participe pas à ce qui se fait. C'est comme ça que les autres aussi, avec le temps, ils auront le temps d'apprécier davantage et accepter la main tendue du chef de l'État pour que ce pays-là, nous puissions rester ensemble pour le construire. Pour que ce pays, nous puissions rester ensemble pour le construire. Oui, c'est important. Vous êtes du département des collines, absolument, de Savalou, j'allais dire, mais à côté de vous, oui. à Bantais, du 5 au 10 avril dernier, il y a eu des violences électorales qui ont été observées de part et d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui règne aujourd'hui au lendemain de ces violences-là? Oui. Les violences, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Les violences qu'il y a eu, préélectorales qu'il y a eu, et ce n'est pas ça, nous. Surtout au niveau de la 9e, nous avons joué un rôle prépondérant. Prépondérant parce que nous savons que les violences n'amènent rien de bon. Dans un pays qui se construit comme le Bénin, on n'en avait pas besoin. Ça, honnêtement. Donc, tout ce que nous, en notre qualité de parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, représentants du peuple, on était obligés de rencontrer les sages, les rois, nos frères qui étaient obligés de ces violences, tout ça là. La plupart ont été rencontrés. Nous avons échangé, il y a eu des deals entre nous pour faire ramener le calme. C'est ça qui fait que vous devez constater qu'à Doumé, comme à Otola, il n'y a pas eu de violence cette fois-ci. Alors que souvent quand Banté prend, c'est que ces arrondissements de la commune, depuis ça, ils sont tous y faits. Ils sont tous Nago, donc ils se donnaient la main. Mais cette fois-ci, il y a eu des deals entre nous parce que ça ne sert à rien de détruire le pays et de regretter après. Parce que le pays appartient à nous tous. Donc, c'est pour dire que ces violences n'étaient pas du tout de notre goût. En tout cas, comme vous me connaissez, moi, avec ma foi, ma croyance, ce n'est pas du tout mon bord. Ma nature, du tout, la violence, c'est loin de moi. Donc, nous avons joué le rôle que nous devons jouer. Maintenant, après ces violences et tout ce que nous avons fait pour que le calme, la paix revienne et que le président Talon soit élu à ce taux et que l'investiture ait eu lieu et tout, aujourd'hui, je tire chapeau à Patrice Talon toujours. Parce que je n'avais pour preuve que les nominations que vous voyez là, les nominations des préfets, tout ça c'est politique, c'est purement politique et social. C'est des choses fédérateurs qui ramènent comme ça progressivement la paix dans nos communes. Je t'assure, parce qu'aujourd'hui, le préfet des collines qui est nommé par exemple, il devait être un Savalois qui devait être nommé. C'était la promesse qui avait été faite par le chef de l'État. Et il était sincère avec cette promesse. Mais aujourd'hui, nous avons appris que c'est l'un de nos frères. Évidemment, de mon parti UP, qui est nommé préfet, mais de Bantais. Mais j'en étais heureux. J'en étais heureux, malgré qu'il ne soit pas de Savalou. J'en étais heureux parce que je suis très sûr que le président de la République a voulu régler un certain nombre de problèmes dans cette commune-là, parce que la commune de Bantais fait partie aussi du Bénin. Non seulement du département des collines, mais fait partie du Bénin. Et cette commune, où les fils de cette commune ont toujours jugé, ont toujours eu une mauvaise appréciation, sinon un mauvais regard du chef de l'État, comme quoi cette commune a été prise comme une zone rouge. Le chef de l'État vient de prendre le contre-pied, de leur prouver que lui, il est le père de toute la nation béninoise et qu'il n'y a pas de discrimination avec lui. C'est ça que j'ai accepté
dans la nomination qui est faite. Sinon, en réalité, ce qui a été fait là, tous les Savalois connaissent et savent et attendent seulement la nomination, puisque c'était un Savalois qui était là naturellement et qui est décédé. Et depuis, il n'y a jamais eu plus de 3 ans, il n'y a jamais eu un successeur. Donc c'était le préfet Couton qui accumulait les deux, qui assurait l'intérim, je voulais dire. L'intérim du département des collines. Aujourd'hui, c'est fait. C'est l'un de nos frères, de nos jeunes frères, talentueux, que je connais très bien et très dynamique, qui a été nommé. Bravo à Patrice Talon. Je sais qu'il n'a pas oublié Savalou. Il a fait, je sais qu'il n'a pas oublié Savalou. Vous savez qu'il n'a pas oublié. Il sait bien ce que Savalou représente dans cette nation, ce que Savalou a fait, les promesses qu'il a faites à Savalou. Il le sait, et comme il promet, il fait. Nous sommes convaincus que ça viendra et nous en sommes fiers. Vous en êtes fiers. Ouais. Mais dites-nous, vous qui êtes natif de la zone, qu'est-ce qui peut justifier cette façon répétitive qu'on puisse noter des violences dans la commune de Banté? Pourquoi chaque fois Banté? Oui. Surtout Banté. Tu veux certainement manger ton piment dans ma bouche? Non, du tout pas. Je pose une question. C'est quelque chose que tu connais, que tu me demandes? Non, je connais. Je pose une question. Et qu'aujourd'hui, je crois que les fils de Banté sont en train de comprendre. Parce que j'ai suivi, comme tu as, c'est tellement comme toi, les différentes conférences de presse, les dernières qui ont eu avec les fils de Banté, ils ont mis tout sur le tableau. Tout a été mis à nu. Ils n'ont rien caché. Il n'y a pas eu de langue de bois avec eux. Qu'aujourd'hui, leur frère Koutié doit comprendre que la commune de Banté a besoin de son développement. Et avec l'opposition, et cette opposition farouche-là, ne peut rien amener de bon à Banté. C'est de ça qu'il est question. Et je ne vais pas aller au-delà de ça. J'ai applaudi ça parce qu'ils ont compris. C'est ça les réalités. Mais et ils ont dit, la dernière conférence que j'ai suivie, ils ont dit que lui, Koutié Komi, a été nommé ministre parce qu'il était avec le président Yaïbouni. Il était de la mouvance. Ils ont dit que Achore Kodjo a été nommé ministre parce qu'il était avec le président Soglo d'alors. Alors, entre-temps, ministre des Affaires, enfin, ministre du Travail, Achore Kodjo. Et que Laourou Grégoire, notre aîné, avait été nommé ministre des Finances parce qu'il était avec Kérékou. Et qu'aujourd'hui, eux, ils sont avec qui? Ils veulent qu'on soit, eux tous, que tout le pays, que toute la commune soit dans l'opposition. Et le développement de la commune va être quoi? Et qui va faire le développement de la commune? Si eux tous, si toute la commune veillait dans l'opposition, qui fera le développement? C'est sage, c'est intelligent. Et c'est de ça qu'il est question. Parce qu'ensemble, quand on était ensemble avec Koutié, on a fait tous ensemble, on a fait la 9e. On était tous avec Yaïboni en son temps. Mais il y avait un adage, il y avait un langage que nous faisons partout. Mais nous, les filles, et tous les jours, Koutié, moi et tout le monde de la 9e du département des collines, on ne faisait que chanter ça. Mais aujourd'hui, celui qui a la farine, mais c'est Patrice Talon, justement. Vous ne pouvez pas faire contre lui et prétendre avoir le développement. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas par quelle alchimie vous avez réussi ça. Ce n'est pas de la magie. Je dis que ce n'est pas possible. Donc les jeunes, surtout la jeunesse de Banté, a compris. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils ont véritablement compris et que peut-être en 2023, on n'aura pas encore à assister les mêmes événements? Ils ont compris et nous, on a du travail à faire avec eux. On a du travail, on a de la main à leur donner, les conseils politiques et tout ça là. Parce que c'est notre département, c'est notre circonscription. Vous voyez? Parce que quand Banté a problème, mon frère Kader, c'est Savalou qui a problème. C'est Dassa qui a problème. Parce que ça n'amène, la division n'amène nulle part. Nous ne pouvons pas nous diviser et pour avoir la force. C'est quand on est nombreux, on est ensemble, qu'on est fort. Donc pour nous, surtout que c'est l'UP. On parle de l'UP et Banté. Sachez que vous parlez de l'UP Savalou et que vous parlez de l'UP et Dassa. Et au-delà pour aller dans la 10e circonscription électorale. Donc aujourd'hui, je constate qu'ils ont compris. Nous avons compris avec eux et la main dans la main. Je crois que nous irons ensemble ramener la paix dans cette commune de Banté, celle de Savalou, de Dassa, pour que la boucle soit faite. Alors que pensez-vous aujourd'hui, pour finir ce pan, que pensez-vous aujourd'hui de Komi Koutié, qui était quand même un ancien allié politique, et aujourd'hui, que pensez-vous de sa posture, des discours qu'il tient? Il a eu appelé quand même la population par 2 fois quand même à sortir pour manifester. Que pensez-vous aujourd'hui de son activisme politique, Komi Koutié? Je ne veux pas trop parler de Komi Koutié, parce que chacun de nous a sa vie, a son destin. Mais puisque nous sommes en politique, que je suis un député, je ne vais pas effleurer la question et ne rien dire dessus. Si j'ai quelque chose à dire sur Koutié, c'est des conseils que je peux donner à Komi Koutié pour qu'il change de fusil d'épaule. C'est de ça qu'il est question. Je ne lui refuse pas son choix d'opposition. Pas du tout.
Parce que c'est un choix peut-être. Vous me suivez très bien. Tout à fait. C'est un choix politique. Il a été directeur, il a été ministre des Finances, ministre d'État et tout. Et s'il pense aujourd'hui qu'avec le pouvoir en place, que son destin ne sera pas accompli, ce n'est pas à moi de dire non, à Kwame Kouché, il faut se mettre. Le conseil que j'ai à lui donner, même si on est opposant, on peut jouer aussi la sagesse. On peut jouer, surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. Parce que qui voyage loin doit bien savoir ménager sa monture. Vous voyez? Parce que quand vous créez vous-même des obstacles, quand vous-même tout de suite vous mettez des barrières dans la vie, c'est difficile que le parcours puisse poursuivre et continuer et être florissant. Donc pour moi, je veux voir un Kwame Kouché réussir son destin, faire accomplir son destin. Et pour le faire, ce n'est pas forcément cette opposition farouche qui amène à ce niveau. Donc voilà tout ce que je peux dire. Si j'ai aujourd'hui l'occasion de le rencontrer, de lui parler, il n'y a que ça, il n'y a que ces conseils que je donne. Puisque on était évidemment ensemble. Kwame Kouché et moi, on était évidemment ensemble. Mais aujourd'hui, moi, je suis de la mouvance de ce régime. Vous voyez, parce que pendant 1 an et demi, on a observé. Et quand on a vu l'horizon tel que le monsieur a commencé par travailler, on s'est dit, il vaut mieux que nous participons à ce régime, nous participons à tout ce qui se fait, parce que c'est notre nation aussi. Et nous n'allons pas voir que nous, l'égocentrisme n'amène nulle part. Pourquoi être égocentrique? Pourquoi ne pas penser aux populations? Pourquoi ne pas penser à la pauvreté? Pourquoi ne pas penser à nos parents qui sont au village? C'est de ça qu'il est question. Et si nous, on y pense aujourd'hui, je crois que le président Patrice Talon est sur le chemin parce que c'est lui qui a appelé aujourd'hui. C'est à lui que Dieu a confié les rênes de cette nation aujourd'hui. Puisque ce fauteuil-là n'est qu'un. Il n'y en a pas deux. Vous comprenez? Donc, et si quelqu'un est là, il ne sert à rien de dire, parce que ce n'est pas moi qui est là, je ferai tout pour barbarer, je ferai tout pour créer des ennuis. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Alors, nous allons évoluer dans cette émission dont nous tendons progressivement vers la fin. Alors, le président Patrice Talon, au lendemain de son élection, après sa prestation de serment, la cérémonie d'investiture, il a formé son premier gouvernement. Que pensez-vous des entrées et des sorties, de petits réaménagements qui ont été effectués? Oui, tu vois, quand on parle des chefs d'État, il y a quelque chose qu'on appelle secret discrétionnaire, que nous, on n'aime pas commenter. On n'aime pas trop commenter, on ne maîtrise pas trop non plus. Ça, c'est pour ça qu'on parle de secret discrétionnaire. Et là, parce que j'ai toujours dit aux gens, quand quelqu'un devient chef d'État, les donnes changent. Lui-même, sa vie. Il y a des choses que lui-même ne comprendra plus pour lui-même. Il y a des choses que lui-même va faire, il va se demander si c'est lui-même qui fait. Parce que pourquoi? C'est pourquoi on dit que le pouvoir est divin, justement. C'est que Dieu te donne maintenant des potentialités, des capacités que tu n'as jamais imaginées toi-même. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est devenu le père de la nation, le chef d'État du Bénin. Et donc, il y a des potentialités, des capacités que le Créateur a certainement mis en lui qui se développent. Et c'est une certaine sagesse qu'aucun autre homme du Bénin peut-être ne peut pas avoir. Parce que la personne n'est pas chef d'État, justement. Il n'y a que lui, aujourd'hui, qui est le père de la nation. Donc, avec tout ça, nous, on fait attention. On se dit, c'est vrai, si on approche le chef d'État, dans nos dialogues, dans nos discussions, c'est des choses qu'on peut dire, on dit, mais on dit tout ça avec sagesse. Parce que là, il faut avoir la sagesse pour savoir que, tel que ce monsieur est là aujourd'hui, tel qu'il pense aujourd'hui, ce n'est pas comme un homme ordinaire peut penser. Nous, on est là maintenant, penser à nos intérêts. Mais lui, Patrice Talon, là, va passer à l'intérêt des 11-12 millions de Béninois. Les médecins qui vivent, comment ils vivent? Les militaires qui vivent, les policiers qui vivent là, leur salaire, est-ce que c'est ce qu'il faut? Ce qui est dans la tête de cet homme-là, à lui seul aujourd'hui, ça dépasse qui est dans la tête de 12 millions de Béninois, que Dieu va mettre dans la tête, dans la sagesse, dans le cœur d'un seul homme. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que pour nous, la Bible recommande qu'on prie. Quand vous rentrez dans Romains, vous rentrez dans Timothée, Paul recommande qu'on prie pour des hommes comme ça. C'est-à-dire, ne cherchez pas à les critiquer, ne cherchez pas à savoir la nature, s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, s'ils sont intransigeants. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de prier pour eux. Parce que c'est eux qui sont déjà là. C'est eux que Dieu a choisi pour diriger. Et quand c'est comme ça, si vous ne priez pas pour eux, peut-être ils vont faire des erreurs. Et avant de se rendre compte des erreurs, peut-être que beaucoup de choses seraient déjà gâtées. Mais quand vous priez pour eux, Dieu leur donne une sagesse de Salomon. Vous voyez? Pour mieux élucider les questions et pour pouvoir bien les régler.
Donc c'est de ça qu'il est question. Nous avons tous, toi et moi, nous avons, à part toutes choses, le matin, malheureusement, certaines personnes, pour eux, oh, le président a fait ci, le président a fait ça. Et même si c'est des malédictions, on profère. Même si c'est le malheur, on profère. Encore que ces choses-là ne le touchera pas. Ça ne le touchera pas parce qu'il a investi d'un pouvoir divin aussi. C'est ça qu'il est question. Là où Patrice Talon est aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que même le pape, c'est peut-être parce que le pape est aussi un président en Italie, que le président Patrice Talon a du respect pour lui. Sinon, les évêques, tout, les églises, tout, les vaudous, les féticheurs, les adeptes, tout. Il est le père de tout ce monde. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu a mis à un homme comme ça, c'est quand même plus que ce que nous, on a. Et pour ne pas critiquer, pas pour critiquer, mais pour ne pas avoir la colère de Dieu et avoir la chicotte de Dieu, c'est mieux, Paul dit, prier seulement pour eux et que Dieu leur donne la sagesse pour conduire le peuple. Pour conduire le peuple. Donc, pour vous, tout a été bien fait. Parlant ici de la composition du gouvernement et des nominations des préfets. Oui, c'est vrai que j'ai parlé, effectivement, c'est comme si je vais occulter la question du gouvernement. C'est vrai que, personnellement, individuellement, chaque Béninois aurait souhaité que l'équipe soit changée et tout. Et c'est pour ça que j'avais commencé par dire ce que lui-là, quelqu'un d'autre. Il a ses raisons. Il a ses raisons. C'est pourquoi je parlais du secret discrétionnaire. Et il a dit, c'est pas qu'il a pas caché. Il nous a reçu évidemment, après son investiture, tout ça, il nous a reçu, les députés, la classe politique, il nous a reçu pour dire, vous voyez ce qui est fait aujourd'hui. On a quand même un peu de fierté. Et c'est avec ces ministres quand même qu'il a eu à faire tout ça. Et il y a une adage qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Encore que lui n'a pas l'habitude de remplacer et de changer les ministres à tout vent de doctrine. Vous le savez très bien. Donc lui il nous a demandé, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces mêmes ministres-là, est-ce qu'on ne peut pas poursuivre encore un peu pour pérenniser un peu ce qui a été fait? C'est vrai. C'est le chef de l'État qui a parlé. Ce n'est pas du goût de tout le monde parce que beaucoup aspirent aussi. Beaucoup souhaitent, beaucoup ont l'ambition d'être aussi ministre. Beaucoup veulent faire leur preuve également. Leur preuve également aussi. Donc tout ça, le président doit savoir jouer. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de critique à faire autour. Il n'y a pas de polémique. En tout cas, pour moi, individuellement, moi, Tchobo, je dis tout ce que Patrice Talon fait, il est inspiré. Dieu lui donne l'inspiration et il le fait sous l'inspiration. Maintenant, demain, qui vient là? Vous parlez des préfets. Je ne vais pas occulter ça non plus. Vous parlez des préfets. Oui. C'est d'ailleurs pour ça. Ce qui n'a pas pu faire dans le gouvernement avec les ministres, vous voyez, il est en train de corriger avec les préfets. Parce que les préfets ont rendu ministre. Vous le savez très bien. Tout à fait. Les préfets ont rendu ministre. Donc, ce qui n'a pas eu la marge de manœuvre pour faire avec les ministres, là, avec les préfets, là, on est en train de voir qu'il a corrigé beaucoup de tirs avec les préfets. Vous comprenez? Donc, vous voyez, et il n'y a pas que les préfets. Après les préfets, il y aura des nominations. Les DG, les ambassadeurs, il y aura encore toujours des nominations. Donc, il y aura toujours une place pour quelqu'un dans ce régime. C'est pour ça, moi, je vais simplement dire qu'on sache participer à ce régime, à ce pouvoir, et que l'inclusivité soit de mise pour le bonheur de ce pays. Parce que c'est ça que nous devons tenir, le bonheur de tout le pays. Le bonheur de tout le pays. Alors, probablement, dernier point de cette émission, réunion intercommunauté du CIP UEMOA. Dites-nous le CIP UEMOA, quelle est son utilité et à quoi servira cette réunion qui se tiendra du 6 au 12 juin prochain. Je vais vous dire simplement que le CIP UEMOA, c'est juste le comité interparlementaire de l'UEMOA. C'est une institution à l'instar de la CEDEAO. C'est régional. C'est régional et ce qui sous-tend le CIP UEMOA sont les motifs mêmes. C'est l'intégration simplement. Est-ce que vous dites? C'est l'intégration des 8 pays de l'UEMOA. Et ce n'est pas autre chose que la CEDEAO fait. Vous voyez, nous emboîtons les pas. Et nous nous donnons d'ailleurs la main, l'UEMOA, la CEDEAO, pour que l'intégration, la circulation des personnes et des biens, toutes ces choses-là soient suivies, puisque nous sommes là pour faire des recommandations, des résolutions, pour que les chefs d'État, à leur réunion, à la conférence des chefs d'État, là, ce qui a été décidé, que ça soit appliqué. Si ce n'est pas appliqué, nous prenons des recommandations, nous prenons des résolutions. Tu vois, donc, dans ce CPI-UEMOA, nous avons des réunions, des réunions au comité interparlementaire, nous avons des sommets, nous avons des conférences. Et en ce qui concerne la réunion que nous avons du 6 au 12 à Novotel, c'est évidemment le comité interparlementaire qui doit se pencher un peu sur les problèmes de l'intégration, les problèmes de l'Afrique, de la sous-région. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On va la question de la sous-région. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité au Mali?
Oui, l'actualité au Mali, vous savez, c'est un peu... Vous faites partie du CIPU au moins. Le Mali est membre. Absolument, absolument. La preuve est que notre président Toé, l'actuel président, puisque nous voulons avoir un nouveau président, c'était une Ivoirienne. Et comme les choses ont changé demain, c'est le Burkinabé qui a maintenant le maillet. C'est le président du CIPU au moins, un Burkinabé. Et donc, il faisait partie aussi des réunions. Que ce soit à Abuja, que ce soit au Mali, puisque le CIP, c'est comme la CEDEAO, comme je vous ai dit. Donc, tout ce qui se passe au Mali, aujourd'hui, ce n'est pas des choses de nature à construire ce pays. C'est tout ce qui me fait mal, moi. Parce qu'il faut quand même que... Puisque le Mali n'est pas en autarcie. Le Mali fait partie de la sous-région, fait partie de l'UEMOA, fait partie de la CEDEAO. Donc, si la CEDEAO, les sommités de l'UEMOA se déplacent à chaque fois pour que la paix règne dans ce pays et que les propres populations, les militaires et tout ne veulent pas que la paix règne, ça pose un problème. Ça pose un problème. Nous ne ferons que prier pour cette nation-là pour que désormais la paix revienne. Parce que quand ça se passe comme ça, ce n'est pas les sommités qui ont des problèmes, mais c'est la population qui en pâtisse. Et c'est de ça qu'il est question. Les opérateurs économiques, puisqu'il y aura bientôt des embargos, s'ils ne respectent pas les résolutions, il y aura toujours des embargos. Et quand il y a ces embargos-là, c'est que ça touche à la poche, ça touche aux opérateurs économiques et le pays en souffre. Le pays devient squelettique et c'est ce que nous ne voulons pas pour le Mali. Est-ce que vous ne voulez pas pour le Mali? Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez nous dire quand même un mot, puisqu'on voit que vous êtes très attaché à la Bible. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes attaché à la Bible et regardez droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces militants, ces populations qui ont sacrifié un peu de leur temps et de leur data mobile pour suivre cette émission que nous avons eu le plaisir à animer ce matin. Oui, je vais vous remercier déjà pour commencer à parler à la jeunesse de ce pays. La participation que la jeunesse doit faire, doit donner à ce régime, à ce pouvoir, profiter maintenant des talents de ce régime. Vous voyez, quand vous voyez le président de la République, quand vous voyez le ministre des Finances, le jeune ministre des Finances, talentueux ministre des Finances que j'aime beaucoup, avec tout ce qu'il fait pour le pays, et ils font avec le chef de l'État. Pour le pays, moi je souhaite que la jeunesse sache tricher, sache copier, sache même en faire jurisprudence sur certains points. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on ait une jeunesse ambitieuse mais qui ne travaille pas. Parce que dans tout ce qu'on a entendu, c'est le travail qui est le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon parle des lycées. Quand vous faites les lycées, c'est que vous êtes soit agriculteur, vous êtes dans le domaine agro-pastoral, vous êtes technicien en mécanique, et ça, c'est du travail qui va payer. Ce n'est pas la politique et tout ça là. C'est justement pour ça qu'il a dit qu'il faudrait que la classe politique soit assainie. Depuis longtemps, vous avez vu, ce n'est plus les pléthores de partis politiques, c'est Patrice Talon. C'est son génie qui a amené tout ça. Aujourd'hui, je vais, comme vous le dites si bien, je suis un chrétien, je ne suis pas un religieux. Je n'aime pas la religion. Moi, j'ai aimé Jésus, j'aime Jésus, je mourrai avec Jésus. Ce que je sais, Jésus a laissé une parole qui est sacrée pour moi. Et quand vous marchez sur cette parole-là, je ne dirais pas que tout vous réussit, mais vous avez des valeurs. Et ça, ces valeurs-là vous amènent très loin. Vous voyez, ça ne vous amène pas dans le décor. Ça vous amène dans le développement, dans la bonté, dans la sérénité et dans la richesse. Et quand on parle de richesse, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas beaucoup de voitures, non, tout ça là. Mais vous êtes à l'aise parce que vous n'allez pas aller faire de la mafia quelque part. Vous n'allez pas chercher à tordre le cou à telle ou telle autre personne. Ce que je veux répondre seulement pour ce pays, c'est par rapport à ce que Paul a souvent dit. Respectez et priez pour les autorités de vos nations. Soumettez-vous. Parce que les gens ne savent pas qu'en attaquant avec des injures, avec de la calomnie, avec de l'intoxication le chef de l'État, qu'ils sont en train de toucher à Dieu qui l'a mis là. C'est pourquoi je répète, le pouvoir est divin. Patrice Talon n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là parce qu'il a l'argent, il a la force, il est fort, il est puissant, il est beau. Non. Il est là parce que Dieu a voulu, à un moment donné, lui confier la reine de cette nation. Donc par rapport à ça, le même Dieu dit, quand je place quelqu'un, ce que vous pouvez faire, ceux-là que je place, parce que c'est vrai, il a Patrice Talon, mais il y a des institutions, les présidents des institutions. Il y a le Parlement qui est là, par exemple. Vous voyez, il y a la Haute Cour de justice, il y a la Cour constitutionnelle. Tout ce monde-là, le Créateur veut qu'on se soumette, qu'on respecte, non seulement les respecte, qu'on respecte les lois qu'il prône. Et quand
les choses se font comme ça. 2 Chroniques 14 dit, le peuple sur lequel mon nom est invoqué, si ce peuple prie et recherche ma face, je guérirai ce pays et je bénirai ce pays. Parce que notre pays, à un moment donné, nous savons tous que le pays est malade. On a des problèmes au niveau de la classe politique, on a des problèmes. Et pour que le pays connaisse la guérison, la délivrance, il faut que Dieu intervienne. Qu'on le veuille ou non, Dieu, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Dieu existe et ceux qui croient, c'est une bonne chose. Ceux qui ne croient pas, ils auront le temps de constater, peut-être à leur dépens. Donc pour moi, Tchobo, voilà ce que je tiens à dire, que le pays là, nous puissions nous donner la main, que la crainte de Dieu gagne un peu les cœurs, que nous respectons les autorités de la nation, et notre pays va rouler comme Dieu le souhaite, et le minimum que les Béninois cherchent là, ils le trouveront. Voilà ce que je tiens à dire comme mot de fin. Je vous remercie, que Dieu vous garde. Merci également à vous, Valère Tchobo, chers amis internautes. Entre autres grandes lignes, on retiendra de cette émission que notre invité à l'entame a estimé que le discours d'investiture du président Patrice Talon est un discours fédérateur, rassembleur et patriote qui promeut l'unité nationale. Pour lui, Talon reconnaît son rôle de père de la nation, de président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. On apprend à le connaître tous les jours, a déclaré Valère Tchobo au cours de cette émission. Pour lui, le discours est en phase avec la réalité sur le terrain. Il a vanté les prouesses du président Patrice Talon dans son effort pour l'accès à l'eau potable, notamment pour les populations de Savalou, de Dassa et toutes celles de la 9e circonscription électorale, sans oublier la commune de Bonté. Il a évoqué la finition du stade Omnisport de Savalou. Il nous a fait savoir qu'il y a des voies pavées dont a bénéficié Savalou dans le cadre de l'effectivité du projet asphaltage. Valère Tchobo, élu de la 9e circonscription électorale, souhaite la construction de nouvel hôpital de zone pour la commune de Savalou. Il a évoqué également quelques projets au cours de cette émission. Il partage entièrement la vision du président Patrice Talon en ce qui concerne la promotion des lycées techniques et il faut que la jeunesse soutienne et soit participative à cette initiative, a lancé Valère Tchobo au cours de cette émission. Il nous informe que des professeurs ont été envoyés à l'étranger pour être formés, pour venir enseigner dans les lycées techniques. Pour lui, Patrice Talon est une fierté pour le Bénin. Il n'est pas démagogique, a lancé à maintes reprises Valère Tchobo au cours de cette émission. Il a fait savoir que la ministre des Affaires sociales est très active et fait un travail serein et fait un travail serein sur le terrain en recensant un peu les couches vulnérables. Et il nous a annoncé en tant que parlementaire que des lois ont été votées dans ce sens et que les prochains jours seront porteurs d'avenir et d'espérance. Il invite l'opposition à une opposition constructive. L'unité nationale est possible à cause du génie de Patrice Talon selon Valère Tchobo. Il a partagé avec nous également quelques anecdotes au sujet d'acteurs politiques qui décriaient la gouvernement du président Patrice Talon et qui aujourd'hui approuvent tout ce qui est fait depuis avril 2016 à nos jours. Il a déploré les violences électorales qui ont été effectuées et qui se sont fait montre dans la commune de Bonté courant l'élection présidentielle dernière. Il a narré les différentes démarches qui ont été entreprises pour l'accalmie et il a rassuré que quand même, avec ce qui a été fait, avec ce qu'on observe, avec les différentes sorties médiatiques qui ont été effectuées récemment, que cela n'adviendrait plus. Il a parlé de nomination politique et sociale en ce qui concerne la nomination du préfet du département des Collines, qui est un jeune natif de la commune de Bonté. Il est heureux de la nomination du préfet des Collines. Banté fait partie du Bénin et pour lui, Patrice Talon a également démontré cela à travers cette nomination. Il a prodigué quelques conseils, si on peut qualifier cela ainsi, à Komi Koutié. Il souhaite voir Komi Koutié accomplir son destin et pour y arriver, ce ne sera pas dans cette radicalité, estime Valère Tchobo, car pour lui, l'égocentrisme n'est pas fructueux. Le pouvoir est divin, l'a martelé à maintes reprises au cours de cette émission Valère Tchobo. Talon pense dans l'intérêt supérieur de la nation, a-t-il laissé entendre à plusieurs fois. Il a cité des passages bibliques pour soutenir son argumentaire au cours de cette émission. Ce qu'il n'a pas eu la marge de manœuvre avec les ministres, il l'a fait avec les préfets, a dit Valère Tchobo en ce qui concerne les nominations qui étaient attendues par les acteurs politiques lors du remaniement ministériel, pour ne pas dire lors de la composition du premier gouvernement du président Patrice Talon. Pour lui, et il rassure les acteurs politiques que également des compensations seront offertes lors des prochaines nominations, notamment dans les ambassades et également dans les autres structures étatiques. En fin d'émission, il a parlé un peu de la communauté interparlementaire CIP-UEMOA qui est en place pour promouvoir l'intégration dans l'espace UEMOA. Il a commenté au cours de cette émission l'actualité
politique au Mali. Et très croyant, il a vanté les bienfaits du respect de la parole de Jésus-Christ. Et puis en fin d'émission, il a lancé un message à l'endroit de la jeunesse pour que le Bénin puisse véritablement sortir de l'ornière et que cette jeunesse ne se fasse plus manipuler par les acteurs politiques. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Oui, il y a une seule que vous avez oubliée, c'est les promesses qu'il a fait à Savalou. J'ai dit, j'ai répété. Tout à fait, tout à fait. Ça, je n'ai pas entendu ça. Que Patrice Talon... c'est important. Oui, je vais le répéter aux amis internautes que voilà. Valère Tchobo a dit que Patrice Talon, quand il dit, il fait. Il a fait beaucoup de promesses à la commune de Savalou. Et quand il dit, il fait, Savalou reste toujours attentive, si je peux parler de la commune de Savalou, elle reste toujours attentive parce que le président Patrice Talon peut concrétiser ces promesses qu'il a faites aux populaires de Savalou parce que Patrice Talon sait ce que représente Savalou dans le Bénin et ce que Savalou représente pour lui, intitulé personnel Patrice Talon. Voilà, j'ai été fidèle. Très bien fidèle. Merci à vous, Valère Tchobo. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, Banté et Dassa. Vous êtes élu sur la liste du parti politique Union Progressiste, dont vous êtes membre fondateur et membre du bureau politique. Vous êtes vice-président de la commission de la défense du développement extérieur au Parlement béninois. Vous êtes président du sous-comité douanière, économique et financière du CIP UEMOA, communauté interparlementaire de l'UEMOA. Merci pour ce moment d'échange que vous avez eu avec nos amis internautes et avec nous sur EZA-TV. Chers amis internautes, merci également pour l'attention. Merci pour la fidélité. On se sera de vous remercier. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Portez-vous bien. Passez un excellent dimanche en compagnie de nos programmes télé sur EZA-TV et à demain pour une nouvelle semaine.